Alors, au terme de la lecture du projet de loi de finances de la Sécurité sociale de 2026, un constat s'est imposé à moi. Vous n'aimez vraiment pas les gens. Vous n'aimez pas les retraités. Gel des pensions de retraite en 2026, sous-indexation vis-à-vis de l'inflation jusqu'en 2030 et gel du barème de la CSG. Vous n'aimez pas les malades, doublement par décret des franchises sur les médicaments, nouvelle franchise pour se rendre chez le dentiste et pour bénéficier de prothèses et de béquilles. Vous n'aimez pas les personnes en situation de handicap, avec une baisse de près de 100 € du montant de l'AAH, sans parler de l'extension de la tarification à l'acte aux établissements sociaux et médico-sociaux en charge des enfants en situation de handicap. Ils auront le droit à une multitude d'intervenants, chacun chronométrant ces actes pour mieux les enregistrer dans des tableaux Excel que seul un diplômé de Polytechnique peut comprendre. Vous n'aimez pas les apprentis non plus. La taxe Zuckman pour les milliardaires, c'est non, mais la taxe Le Cornu pour les apprentis qui vivent en dessous d'une moitié de SMIC, c'est oui. Vous n'aimez pas les travailleurs, réduction des indemnités pour les salariés en dépression ou les caissières et les ouvriers du bâtiment atteints de troubles musculo-squelettiques, limitation de l'arrêt de travail initial de 30 jours à 30 jours, alors que la Haute Autorité de Santé référence pas moins, écoutez Madame la Ministre, de 37 pathologies qui nécessitent un arrêt de travail initial supérieur, limitation de la durée maximale de versement des indemnités journalières pour les victimes d'accidents du travail, ce qui est assez vicieux, mais mécaniquement diminuera à la fin leur indemnisation. Vous ne faites pas contribuer les multinationales, par contre, vous voulez soumettre à cotisation les chèques restaurants, tout un symbole. Alors, vous n'aimez pas non plus les soignants, vous voulez sanctionner les médecins qui n'ont pas eu le temps de remplir le dossier médical partagé. Vous prévoyez une hausse de l'Ondam de 1,6%, qui est largement insuffisante, et c'est, selon la Fédération hospitalière de France, la pire cure d'économie jamais vue. Alors, rien pour former et recruter plus de médecins, d'infirmières et d'aides-soignantes, rien pour revaloriser les salaires. Par contre, vous aimez les plus riches et les grandes entreprises à qui vous ne demandez strictement aucun effort dans ce PLFSS. Or, le déficit de la sécurité sociale n'est pas dû aux dépenses, mais au manque de recettes. Et là, j'ai vraiment un désaccord avec ce que vous dites, Madame la Ministre. Les dépenses de santé sont stables. Entre 2014 et 2024, elles sont passées exactement de 11,3% à 11,4% du PIB. Donc pour notre groupe, l'effort doit être supporté par les plus riches et les grands groupes. Et donc par nos amendements, nous proposerons de supprimer les exonérations de cotisations sociales au-dessus de SMIC, de soumettre à cotisation l'intéressement, la participation et les heures supplémentaires et complémentaires, d'augmenter le taux de CSG sur les revenus du patrimoine en le passant à 12%, de créer une contribution sur les retraites chapeaux, les fonds de pension et les successions, et d'augmenter les contributions de santé publique sur les produits sucrés, ultra-transformés, l'alcool et le tabac. Au total, si nos amendements sont adoptés, c'est près de 22 milliards de plus pour la sécurité sociale, Madame Montchalin. Largement de quoi éponger le déficit, d'augmenter l'Ondam de 3,5% et d'abroger la réforme des retraites. 22 milliards de plus pour la sécurité sociale. Enfin, face au profit pharaonique de l'industrie pharmaceutique et aux pénuries honteuses de médicaments et aux déserts médicaux, vous ne faites presque rien. Il y a un petit peu des choses quand même. Bon, nous proposons depuis des années la création d'un vrai service public de médicaments et le développement sur tout le territoire de centres de santé publics. Qu'en pensez-vous? Enfin, pour le groupe écologiste et social, intégrer la suspension de la réforme des retraites dans ce projet de loi, mais vraiment indigne, pour nous le faire voter, c'est vraiment un piège qui est inique. Et franchement, j'étais en colère quand j'ai vu ce PLFSS. Et toutes les mesures que je vous ai listées, c'est vraiment ce qu'il y a dans votre PLFSS.